La saison 5 de The Crown suscite un débat avant même le lancement. Le sujet contesté, la princesse Diana. La production de la prochaine série de The Crown s'avère controversée, les critiques attaquant le choix de casting de Netflix, les contributeurs au drame se retirent à cause de désaccords sur le scénario et certains sujets traités dans la nouvelle saison ne manqueront pas de faire sensation lorsqu'ils verront l'air. La 5e série de la série couvrirait la famille royale des années 90 à 2003. Cela inclut le divorce du prince Charles et de la princesse Diana ainsi que sa relation avec Dodi Fayed, le producteur de films égyptien et fils du milliardaire Mohamed Al Fayed. Mais plus les événements de la vie de Diana sont récents, plus il est difficile pour les producteurs de romancer les histoires. Le retrait récent d'un conseiller en scénario, un ami proche de la princesse Diana, en est le reflet. Jamie McCann, 47 ans, a demandé que ses contributions à l'émission soient supprimées après avoir estimé que la vie de Diana n'était pas décrite comme elle le devrait. L'ancien journaliste a été amené à The Crown pour conseiller le créateur et écrivain Peter Morgan sur certains des épisodes les plus intimes de la vie de la princesse. Son intention en acceptant d'aider à écrire la 5e série du drame était de s'assurer que l'histoire de Diana était dépeinte avec précision. Maintenant, après avoir travaillé avec l'équipe de l'émission de septembre 2020 à février 2021, elle ne veut aucune association avec elle. Elle a déclaré au Sunday Times que leur contrat de coécriture n'avait pas été honoré et qu'elle avait refusé un crédit après avoir réalisé que l'histoire ne serait pas nécessairement racontée avec autant de respect ou de compassion qu'elle le devrait. Un porte-parole de The Crown a décrit Madame Khan comme une amie, une fan et une fervente partisane de la série, mais a souligné que son rôle était de fournir le contexte du drame et qu'elle n'avait jamais été engagée en tant qu'écrivain. Il a déclaré au même journal, elle a fait partie d'un vaste réseau de sources bien informées et variées qui ont fourni de nombreuses informations de base à nos rédacteurs et à notre équipe de recherche. Madame Khan quittant l'émission soulève des questions sur le sérieux avec lequel l'apport de leurs sources bien informées et variées est pris. Et, analysant, Harry Moon du Télégraphe a affirmé qu'il aurait tiré la sonnette d'alarme parmi les amis de Diana aujourd'hui, et ses enfants. Lorsque la nouvelle que The Crown consacrait un épisode entier à l'interview de la princesse Diana avec Martin Bashir de la BBC est apparue, on a pensé que le prince William, duc de Cambridge, était profondément irrité. À son avis, le sit-down n'a aucune légitimité et il a déclaré en mai qu'il ne devrait plus jamais être diffusé. Le duc a ouvertement critiqué l'interview de 1995, qui a tristement vu sa mère dire « Nous étions 3 dans ce mariage ». Il a déclaré « La manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. Cela a effectivement établi un faux récit », a poursuivi William, qui, pendant plus d'un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d'autres. Suite aux découvertes de Lord Dyson sur la façon dont la séance a été sécurisée, Martin Bashir devrait se faire griller sur The Crown. Mais qu'en est-il de Diane ? Au fil des ans, elle a été accusée d'attitudes obsessionnelles envers ses amants, de comportements paranoïaques et d'avoir tenté de manipuler les médias. Ceux qui étaient proches d'elle peuvent se joindre à William pour demander la fin de la commercialisation de la vie de Diana s'ils n'aiment pas ou ne sont pas d'accord avec ce qu'ils voient. Le prince Harry, duc de Sussex, a précédemment blâmé les faits d'entraînement d'une culture d'exploitation et de pratiques contraires à l'éthique pour la mort de sa mère. Il a déclaré « Ce qui me préoccupe profondément, c'est que des pratiques comme celle-ci, et pire encore, sont encore répandues aujourd'hui. À l'époque, et maintenant, c'est plus grand qu'un point de vente, un réseau ou une publication. Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n'a changé. » Voir la vie de Diana exploitée à l'écran peut ne pas être bien accueilli par le royal, qui a décidé de prendre du recul par rapport au cabinet et de déménager aux États-Unis avec son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, après que des problèmes similaires aient affecté sa santé mentale. Le plus jeune fils de Diana, cependant, n'a pas explicitement parlé de ce qu'il pense de la façon dont la série plonge dans les moments les plus intimes de sa défunte mère. La dernière controverse à propos de The Crown est survenue lundi, alors qu'il est apparu que Natasha McElhone, 51 ans, joue Penelope Netbull, la comtesse Mountbatten. Madame McElhone est la belle-fille de Roy Greenside, le rédacteur en chef de Fleet Street et chroniqueur du Guardian qui a avoué être un partisan de l'IRA.
Dans The Crown, elle est mariée à l'un des petits-fils de Lord Mountbatten, et Lord Mountbatten a été tué par une bombe de Lyra en août 1979. L'expert Royal Penny Junor a déclaré que le casting, compte tenu du contexte historique, montre un manque de respect. Elle a déclaré au Daily Telegraph, « Bien sûr, vous ne pouvez pas rendre visite au péché du père sur la fille, mais il y a beaucoup d'actrices là-bas. Ils sont juste légèrement de doigts.